English lesson 17. Saturday, July 24th of 2021. Traveling to Spain, festivities. Vocabulary and explanations. Festivities, les fêtes. Hogueras. Hogueras, c'est de l'espagnol, ça veut dire un bûcher. En fait, c'est pour le bûcher des feux de la Saint-Jean. Donc c'est un énorme bûcher que l'on brûle au centre d'une place. Les gens sont autour et les pompiers arrosent la foule. Ok? Semana Santa, Holy Week. Donc ça c'est la semaine sainte, Holy Week. Mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle en espagnol. La semaine sainte, ça se déroule un peu partout en Espagne, mais plus particulièrement, ça se déroule à Séville. Chaque paroisse a des effigies du Christ, de la Vierge, qui sont dorées à leur fin, drapées dans des tissus luxueux. Ils sont portés par des associations, des peñas, qui se préparent toute l'année. Les effigies peuvent peser des poids de plusieurs tonnes. Les gens se relaient au-dessous pour marcher à pas lents, pour porter tout ça. Ils tournent dans des rues étroites et sont obligés de manœuvrer, donc c'est assez spectaculaire à voir. Et s'arrêtent régulièrement. Lorsque la procession s'arrête, des gitanes chantent des saetas, sont des chants typiques gitans, à la gloire du Christ de la Vierge. Et donc les gens, ils écoutent la gitane en train de chanter à la gloire de la Vierge ou du Christ, etc. Et quand elle a fini, ils font, en plein milieu, quand elle est en train de chanter, ils font un relais, etc. Et ensuite, après, ils finissent par applaudir en général. La Feria d'Abril, April Festivities. Donc ça se déroule aussi à Séville. C'est une foire, la Feria d'Abril. Ce sont des peñas, donc les peñas des associations, qui organisent une tente privée où les gens vont boire, manger et danser des sevillanas. Les sevillanas, ce sont des danses typiques de Séville, où le mieux c'est de regarder comment c'est fait parce que c'est très difficile à expliquer, mais c'est assez typique du sud de l'Espagne, de l'Andalousie. Donc il faut être invité pour entrer dans ces lieux de fête à l'extérieur. Donc j'ai beaucoup d'explications en français parce que j'explique que les fêtes, d'abord, les peñas, donc c'est des associations de quartier qui organisent une fête toute l'année. Donc en général ils ont un bar et les gens qui viennent boire un coup, tous les bénéfices sont mis dans la cagnotte. Et à la fin, avec cette cagnotte, ils organisent la Semaine Sainte ou la Feria d'Abril ou Moros y Cristianos, etc. Donc les gens, ils savent que quand ils vont dans ce genre de bar, ils participent à une fête auquel ils vont participer aussi en tant que spectateurs ou en tant que supporters, entre guillemets, des gens qui aiment bien leur église ou leur, etc. Voilà. Mais c'est pas trop religieux. Bien sûr qu'il y a de la religion derrière la Semaine Sainte, mais derrière, il n'y a pas que la partie religieuse et la foi, il y a aussi la tradition. Il y a des traditions qui se fêtent, des droits de porter les effigies qui se transmettent de père en fils et qui font que les tantes, les oncles, les cousins, c'est surtout les hommes, font tout ça. Et après, les femmes participent aussi, mais plus pour organiser, pour refaire les broderies à la main, etc., enjoliver toutes les effigies du Christ, de la Vierge Marie, etc. Moros y Cristianos, ça c'est Moors and Christians. Donc les Moors, la fête des morts et des chrétiens, est très ancienne. Les Maures avaient conquis l'Espagne, ils avaient envahi l'Espagne et conquis l'Espagne et fait des califats. Les califats, ce sont comme des duchés. En Europe, on avait des rois avec des comtes, avec des ducs. Chaque comte, chaque duc avait des hommes en armes et ils défendaient un château et ils allaient collecter leurs impôts, etc., etc. Donc c'était un pouvoir. Et donc les Maures avaient organisé des califats et les chrétiens, ils étaient sous l'occupation des Maures. Ça a duré pas mal de temps, quelques siècles. La fête, elle consiste à défiler dans des costumes très luxueux. Donc pareil, ce sont des costumes avec des brodures, des étoles qui sont vraiment très luxueuses, avec de la soie, avec des broderies, etc. Et alors donc il y a les morts qui sont les plus spectaculaires à voir, qui ont des sabres et des tromblons. Donc les sabres, ce sont des grands sabres énormes qu'avaient les Arabes, et les morts. Et ensuite il y avait les tromblons. Les tromblons, c'est comme des énormes fusils
très très large avec un embout comme un entonnoir. Et il rentrait à l'intérieur des billes, hein, des boulets, des petits boulets. Et ensuite, après, il mettait une bourre de papier par-dessus. Et derrière, il mettait de la poudre dans le tromblon, il mettait le feu à la mèche. Et c'était très long hein, pour faire tout ça. Et donc, ils avaient possibilité de tirer comme ça. Donc la fête se termine par des chrétiens qui battent les morts, c'est-à-dire que les chrétiens doivent reprendre le château du califat, et dans la place centrale, et ils doivent donc éjecter les morts de là. Donc il n'y a pas bien sûr de mort, etc. Il n'y a pas de combat dans la réalité, mais on voit les chrétiens entrer, on voit les morts qui sortent, et voilà. San Fermin. La San Fermin, c'est une fête de Pamplune, donc dans le Pays Basque espagnol. Il y a des taureaux qui font plus de 500 kilos. En général, ils font 550, 575 kilos, presque 600. Ils sont lâchés dans les rues de Pamplune. Donc les rues de Pamplune sont protégées de tous les côtés. Mais les gens qui sont dans les rues doivent courir. Donc ce sont des coureurs qui sont habillés en blanc, avec un mouchoir rouge qui est noué autour du cou. Hein. C'est comme du côté basque français. Et ils courent devant les taureaux en les bravant. Donc les taureaux courent très vite. Ils essaient de les exciter, de les faire avancer. Et il y en a qui leur tapent un peu sur les fesses, c'est pas pour la faire mal, mais c'est pour les énerver, les exciter, les faire courir. Et ceux qui sont devant, qui doivent courir très vite, savoir changer de direction très vite. Donc les gens courent devant les taureaux pour éviter de le faire encorner ou piétiner. Mais alors chaque année, il y a beaucoup de jeunes, surtout des étrangers, des Américains par exemple, qui veulent participer à la fête parce qu'ils trouvent que c'est, au début ils boivent de l'alcool, ils font des choses dans ce genre-là qui sont pas très très bien parce que ça va être des grands sportifs hein, qui courent devant les taureaux. T'as pas le droit à l'erreur. Hein. Et lorsque ils sont un tout petit peu ivres, ou alors ils ont mal entraîné, ou ils tombent, ou ils savent pas quoi faire devant un taureau, bah, ils se font encorner, piétiner, et on compte des morts. C'est-à-dire que tous les ans, il y a 1, 2, 3 morts, et puis des blessés. Des blessés parce que quand tu te fais encorner par un taureau, eh ben, souvent t'es encorné à partir des jambes, des fesses, du pelvis. Et du coup, quand les taureaux qui ont des cornes énormes, hein, c'est grand comme l'envergure des épaules d'un être humain, donc du coup, c'est extrêmement mortel. Donc plus tard, donc quand ça se termine dans les arènes de Pamplune, plus tard, en fin d'après-midi, ont lieu les corridas, c'est-à-dire qu'ils vont prendre tous les taureaux qui étaient dedans. Il y a une vache ou une vachette qui rentre à l'intérieur, une femelle, et elle connaît le chemin pour rentrer aux étables. Et donc, quand ils ferment l'arène complètement, ils mettent cette vachette. Et les taureaux, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils ont un peu peur. Hein. Il y a tous les gens qui crient, qui les ont poursuivis, etc. Donc c'est un petit peu sauvage. Hein. Et ensuite, les taureaux, bah, ils suivent les vachettes pour se mettre à l'abri. Parce qu'en fait, ce sont des animaux qui ont plutôt peur. Hein. Mais bien sûr, quand on les excite, quand on les fait tourner en bourrique, et ben voilà. Donc la corrida, bah, en Espagne, c'est très controversé parce qu'il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Mais de plus en plus de villes sont en train d'abandonner c'est tout ça. Je pense qu'on peut être capable de faire des fêtes avec des taureaux sans les maltraiter et sans les tuer. Mais le problème, c'est qu'en Espagne, c'est pas rentré dans les mœurs. En France, dans le sud de la France, il y a des abrigados. Ce sont des endroits où, dans les villes, on met des barrières un peu partout, des barrières où un être humain peut passer la tête et le corps en faisant attention, parce que c'est un peu serré. Et les taureaux ne peuvent pas passer les cornes. Donc du coup, bah, ils sont mis dans des rues où les gens courent devant eux, etc. Mais ce sont des jeunes taureaux qui pèsent 200 kilos, 250 kilos, c'est-à-dire des très jeunes taureaux qui ont plutôt peur, qui ont juste une envie, c'est de rentrer dans le camion qui les ramènera dans leur champ. Voilà. Bonfire. Bonfire, c'est un bûcher ou un feu de camp. Donc un feu de camp ou un bûcher. Là, dans le cadre des fêtes de la Saint-Jean, de la Saint-Juan en Espagne, on a donc dans la fête, on doit allumer un énorme bûcher et les pompiers éteignent toutes les étincelles qui volent et rafraîchissent la foule. Voilà. Dressed in white, c'est être habillé en blanc. Dans les fêtes où on salit les gens avec des tomates ou on va voir qu'on a des fêtes avec des tomates, d'autres avec du vin, les gens se jettent. Okay. Donc là, par exemple, c'était a huge, on dit huge avec le H qui est expiré, a huge battle of ripped tomatoes. Huge, c'est énorme. Battle, une bataille, of ripped, mûr, tomatoes, des tomates, donc des tomates mûres.
Donc les gens se jettent des tomates mûres. Bulls freed in the streets. Donc c'est des bulls, on dit pas bulls, on dit bulls, comme il y avait un ou. Bulls freed, donc c'est des taureaux libérés dans les rues. Ok, allez, on passe au dialogue et aux explications. What is the best time to visit Spain? Each season has its charm and advantages to visit Spain. During spring, temperatures are mild and very hot in the summer. Spain is not only about beach and sun, it's also about festivities. Festivity of Semana Santa, Holy Week, la semaine sainte, semaine, Holy Week. In Sevilla, Sevilla c'est un nom d'une ville espagnole du sud, Sevilla, are spectacular. Festivity of Semana Santa, Holy Week in Sevilla are spectacular. They take place in April, starting Holy Thursday and last for a week. They take place in April. April. Hein, tu faisais cette faute-là de ne pas prononcer comme il faut. En anglais, on dit April. April. Starting Holy, donc il faut expirer le H. Holy Thursday, donc c'est le jeudi saint. Donc ça commence le jeudi saint. And last for a week. Donc ça dure, last for a week. Pendant une semaine. It consists of processions and saetas sung from the balconies by gypsies. Donc ça consiste, it consists of processions, donc des processions, et des saetas, c'est un nom espagnol qui est le nom des chants que chantent, sung, donc chanter, from the balconies, depuis les balcons, by gypsies, par les gitanes. Ce sont les gitanes, hein? Pas les gitans, mais les gitanes. C'est en général des femmes qui chantent. Hein? June 23rd, the festivities Hogueras Bonfire of San Juan, St. John. Donc, le 23 juin, June 23rd, the festivities Hogueras, c'est le nom espagnol des feux de la Saint-Jean, Hogueras. En anglais, on dit bonfire. Bonfire, c'est aussi bien un bûcher que c'est aussi un feu de camp. Mais là, dans ce cas-là, c'est un bûcher, parce que c'est énorme, hein, c'est grand comme Alicante, par exemple. Alicante, c'est l'équivalent d'à peu près 6 ou 7 voitures empilées les unes sur les autres et en largeur. Donc c'est énorme. Hein. Et tous les gens sont autour. Hein. Donc, of San Juan, la Saint-Jean. Saint John. Saint-Jean, en anglais. Las hogueras announce the summer. Las hogueras, donc le nom des feux de la Saint-Jean, ça annonce l'été. Donc c'est juste le 23, donc c'est juste après le 21 quand l'été commence, et ce sont les premières fêtes qui annoncent l'été. Donc c'est très joyeux. Hein. People gather to dance, eat, and set on fire a huge bonfire. Donc people gather to dance, donc les gens se rassemblent, gather, to dance, eat, donc pour danser. On répète pas to, on dit pas to dance, to eat, on dit to dance, eat, and set on fire, donc pour danser, pour manger, et pour set on fire, pour allumer un énorme, huge bonfire. Bonfire, c'est donc le bûcher, un énorme bûcher. June 29th, la Batalla del Vino, the wine battle. Wine, on dit wine, hein? C'est pas win comme tu me disais. Wine battle in Haro. Haro, c'est en espagnol, c'est la ville, et dans la province qui s'appelle La Rioja.
Okay? People are dressed in white. Donc, people are dressed in white. Donc, ils s'habillent en blanc. Alors, dressed s'habille in white, en blanc. Ils sont tous habillés en blanc. Pourquoi? Parce qu'après, en fait, ils vont se jeter du vin rouge les uns les autres pour se tacher le plus vite possible. Donc, c'est une espèce de bataille de vin. And everyone throws a red wine to each other. Donc, et tout le monde se lance du vin rouge les uns les autres, to each other. Then, festivities of Tomatino in Buñol, Valencia. Ok, alors, les fêtes, un petit peu plus tard, donc après, les fêtes de la tomatina. La tomatina, c'est la petite tomate, dans la ville de Buñol, in Buñol, Valencia, à Valence. Donc en fait, on va vite comprendre de quoi il s'agit. The last Wednesday, on prononce pas le D, hein, Wednesday of August, donc c'est comme si c'était un O et un E, August, people are dressed in white. Donc encore de nouveau, le dernier mercredi du mois d'août, les gens sont habillés en blanc. En blanc, et ils vont se lancer and do a huge battle of ripped tomatoes. Donc, ils font une grande, huge, énorme bataille. Donc, ils font une énorme bataille of ripped tomatoes. Ripped, c'est des mûres. Donc, des tomates mûres. Hein, c'est le participe passé. Tomatoes and ripped. Ripped tomatoes, on met à l'envers en anglais. Hein. Donc en fait, ils sont habillés en blanc et ils se balancent des tomates les uns les autres. Donc il y a des grands chars qui arrivent avec des tomates qui sont très mûres, qui sont déjà un petit peu abîmées. Okay. Ils remplissent des camions il y a des tracteurs qui font rouler ces camions dans la ville. Il y a des gens qui sont au-dessus du camion et qui commencent à prendre des seaux, à prendre des tomates, à les balancer sur les gens qui sont habillés en blanc. Les gens ont des lunettes de sécurité, hein, pour éviter d'avoir mal aux yeux si jamais on leur envoie des tomates dans l'œil. Et après, ils ramassent, et par terre, il y a 20-30 cm de tomates qui s'accumulent. Et les gens, ils en prennent du sol, ils se jettent la tomate les uns les autres. Et donc, ils finissent tout rouges. Alors là, on dit people laugh a lot and end up as red as the streets. Donc, people laugh a lot. Donc, ils rient beaucoup. Laugh a lot. Laugh. And up, tu vois, ça se prononce exactement de la même manière. And up. Et il termine. And up, c'est terminé. And up as red as the streets. Aussi rouge que les rues. Donc les rues sont tapissées de tomates et les gens sont tapissés de tomates. Spain is a country of festivities. Spanish people love to party. Donc l'Espagne est un pays de fêtes, hein, de festivités. Les Espagnols, Spanish people, love to party. Donc ils adorent faire la fête. Other festivities, moros y cristianos, Moors and Christians, in Alcoy, Alicante. Alcoy, it's the name of a city. Hein, c'est le nom d'une ville en Espagne, dans la province d'Alicante. Alcoy. Last week of April. Spectacular. Donc, d'autres festivités, d'autres fêtes. Moros y Cristianos, on les parlait juste avant. Moors and Christians en anglais. In Alcoy. À Alcoy. Donc, c'est le nom de la ville. Alicante. Alicante, le nom de la province. Last week of April. Donc tout ça a lieu la dernière semaine d'avril. April. Et je dis spectacular. Donc j'ai expliqué auparavant en quoi c'était spectaculaire, en quoi c'était beau, en quoi c'était surprenant. Et c'est une fête qui dure assez longtemps. Hein. Ça dure à partir de 11h midi et ça se termine à la tombée de la nuit. Et après, toute la nuit, c'est la fête.
Les gens vont dans les bars, s'invitent les uns les autres, ils rient, ils restent avec leurs costumes. Ceux qui sont juste des spectateurs, bon, vont juste venir voir cette fête, mais ça vaut vraiment le coup. Je vais mettre dans la description de la vidéo tous les liens pour voir toutes les fêtes dont je parle. La Batalla del Vino, la Tomatina à Buñol, Moros y Cristianos à Alcoy, hein, ok. Et on finit par San Fermin, non, on a encore deux fêtes. San Fermin festivities in Pamplona at the beginning of July, with bulls freed in the streets. San Fermin, donc Saint-Firmin, donc les festivités de Saint-Firmin, San Fermin's festivities, in Pamplona, à Pamplune, donc c'est une ville Pays Basque espagnole, at the beginning of July, donc au début juillet, with bulls, on dit bien bulls, on en a parlé juste avant, freed in the streets. Et enfin, the Feria de Abril, April festivity, in Sevilla, with Sevillana dances, drinks and food. So many festivities in Spain. Ok, donc la Feria d'Abril en espagnol, hein, et en anglais on dit April festivity. À Séville, in Sevilla, with Sevillana dances, donc ça s'appelle des Sevillanas, donc c'est le nom de la danse espagnole. Drinks, avec des boissons, et de la nourriture. Donc ça veut dire que les gens boivent et mangent et dansent sous des énormes tentes qui sont donc mises à disposition par la Peña, donc l'association. Et en fait, ne sont invités que les gens qui sont connus par cette Peña. Là, on peut des fois se faire inviter, mais c'est rare. Et pour ça, il vaut mieux connaître quelqu'un. End of lesson 17. See you Saturday next week.